L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Madame, Messieurs, merci d'écouter Scoop FM. C'est le rendez-vous d'actualité de ce mardi 6 janvier 2026. Bonjour à tous et à toutes. Voici les grandes lignes. Au sommaire, la RDC affronte l'Algérie ce mardi au Maroc dans le cadre de 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Ça sera à 18h. Quel est le tempérament dans les camps des supporters de la République démocratique du Congo au Kasai-Oriental? Tous les détails à suivre dans quelques instants. Et puis dans l'espace Grand Katanga, le commandant de la 22e région militaire tape du poing sur la planche. Le général Eddy Kapende promet de combattre la trahison contre la République et invite les FARDC à l'unité. Voilà l'essentiel de la maquette de cette édition d'information. Journal de Serge Kayeya Wamulumba, la présentation. Bienvenue à tous et à toutes à ces infos présentées depuis la ville de Mbujimayi. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental. D'abord, cette information suite fin ce mardi 6 janvier 2026 de la phase de 8e de finale de la CAN Maroc 2025 à 18h, heure de Mbujimayi. Les léopards de la RDC seront face au Fennec d'Algérie et les souhaits de tous les Congolais restent de voir la République démocratique du Congo aller loin, selon Jean-Claude Mwanda Kalambayi. Il est président de la Ligue de football du Kasai-Oriental, contacté depuis Casablanca au Maroc par votre radio. Actuellement, je suis à Casablanca au Maroc où je suis venu répondre à l'invitation de la CAF pour assister au match de la CAN qui se joue ici au Maroc. Mon souhait est que la RDC puisse les gagner. C'est pas un match facile, c'est un grand match qui va opposer notre équipe nationale à l'équipe nationale algérienne. Le souci qui nous anime aujourd'hui est que notre équipe nationale puisse aller jusqu'en finale. Aux Congolais, de manière générale, leur demande de soutenir totalement et farouchement notre équipe pour que cette équipe, je leur demande de prier pour notre équipe afin que Dieu de grâce puisse nous accorder la... Ce n'est pas un match facile, c'est un match très difficile, mais dans les matchs de football, moi en tant que Congolais, je ne peux que souhaiter la victoire de mon équipe. Particulièrement aux supporters est-kassaïens, je leur demande aussi de soutenir totalement et farouchement notre équipe nationale. Dans un autre chapitre, les élèves de l'EPST ont repris le chemin de l'école ce mardi 6 janvier 2026 à travers la province du Kasai-Oriental. C'est après 2 semaines de vacances dues aux festivités de Noël et de la Saint-Sylvestre. Déjà ce matin, toutes les artères de la ville de Mbujimayi sont colorées en bleu-blanc, couleur de l'uniforme national. Rappelons que la journée du lundi 5 janvier 2026 a été déclarée chômée et payée au pays à cause de la date du 4 janvier célébrée chaque année en mémoire des martyrs de l'indépendance, mais qui est tombée le dimanche.
Le gouvernement congolais a fait une mise au point en rapport avec la nouvelle plaque d'immatriculation lancée au pays. Selon les grandes lignes de cette mise au point, cette nouvelle plaque d'immatriculation ne concerne pas les véhicules déjà immatriculés et en circulation à travers le pays. Cette opération cible tous les véhicules destinés vers la circulation nationale et non encore immatriculés. Cette mise au point a ajouté que les anciennes et les nouvelles plaques doivent exister sur terrain jusqu'au lancement du processus de mise en conformité. Avec la nouvelle plaque d'immatriculation, le gouvernement congolais veut lutter contre la prolifération des fausses plaques minéralogiques émises en dehors du système intégré de la DGI. Pour ce faire, 12 mois sont accordés à dater du décembre 2026 aux automobilistes et propriétaires des véhicules porteurs des anciennes plaques de se rendre à la Direction générale des impôts DGI afin de se soumettre au processus de mise en conformité. Il faut également noter qu'il ne s'agira pas de l'immatriculation de véhicules, une pratique interdite par l'article 59.2 du Code de la route, mais plutôt d'un changement simple de la plaque d'immatriculation avec le maintien des éléments enregistrés à la première immatriculation. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section de la province du Haut-Katanga, dénonce la victimisation du caméraman Stéphane Chisso. L'UNPC dénonce l'enlèvement de ces professionnels de médias basés dans la ville de Lubumbashi. Dans un communiqué visé par la présidente provinciale intérimaire, l'UNPC Haut-Katanga a précisé que ce caméraman détenu clandestinement au camp militaire de Kimbembe a été finalement transféré à Kinshasa sans assistance aucune. Le comité sectionnaire de l'UNPC parle d'une grave atteinte à la liberté de la presse garantie par la Constitution. L'organisation a estimé que cet enlèvement constitue également une violation grave des droits humains par la garde républicaine qui l'a détenu sans donner les motifs valables. Voilà pourquoi l'UNPC au Katanga exige la libération inconditionnelle et immédiate du confrère Stéphane Chisso. Le commandant de la 22e région militaire située dans l'espace Katanga va en guerre contre la trahison de la République démocratique du Congo. Le général Edi Kapende s'est exprimé ainsi en ce début de l'année 2026 au cours d'un repas de corps pendant lequel il a fait un message aux troupes sous son commandement. À travers cette adresse, Edi Kapende a invité les FARDC à l'unité et à la loyauté avant de s'appesantir sur la mission régalienne de l'armée nationale. L'homme fort du Katanga s'est engagé de faire disparaître tous les traîtres présents dans les forces armées. Le commandant région a souligné que la mission de tout militaire congolais est de protéger la nation, de défendre la patrie. Il a insisté sur le caractère exigeant de la discipline et de la fidélité au sein de FARDC. Bisoto zala na disposition, il y a détermination. Parce que Tokobunda ti na suka moko na biso pote République démocratique du Congo est élément. Nalobaki na parade dernièrement, nalobi bosali makasi. Et si kanyo so bozali, mutazo sala, oyo discipline militaire et sengi. Bo protéger juridiction na biso. Bo protéger population na biso. Bo protéger mboka na biso. Pour ça, je vous félicite. En Afrique sans transition, nous sommes en République centrafricaine. Le président sortant est déclaré vainqueur de la présidentielle au premier tour avec 76,15% de suffrage. Le challenger principal de Faustin Archange Touadéra est venu en deuxième position avec 14,6% de voix et la troisième place est occupée par l'opposant Henri-Marie Ndondra avec 3,19%. Signalons que les deux candidats de l'opposition centrafricaine avaient déjà dénoncé les irrégularités et fraudes électorales avant la proclamation des résultats provisoires. Dames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette édition d'information. Journal dont voici le rappel du sommaire. Les Léopards de la RDC affrontent l'Algérie ce mardi au Maroc dans le cadre de 8e de finale de la CAN Maroc 2025. Ça sera à 18h. Vous avez eu les détails par rapport au climat qui règne dans la ville de Mbujimaï par rapport à ce match. Et puis dans l'espace Grand Katanga, le commandant de la 22e région militaire tape du poing sur la planche. Le général Edi Kapende promet de combattre la trahison contre la République et invite les FARDC sous son commandement à l'unité. Je suis Serge Kayeya Ouamulumba à la présentation de ce journal depuis la ville de Mbujimaï, journal coordonné par Christian Mouchouampa
Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis avec attention, volupté. Restez en place. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.